Et bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans ce petit Draw My Card canapé, on va l'appeler comme ça. Certains et certaines d'entre vous savent que j'ai une activité professionnelle supplémentaire depuis maintenant 4 semaines qui me prend pas mal de temps en ce moment, donc du coup je vous fais un petit Draw My Card vite fait, vous aurez une vidéo plus travaillée la semaine prochaine et le stream café évidemment dimanche matin, hein, comme tous les dimanches à partir de 9 h. C'est ça qui est bon et c'est ce qu'on aime. Aujourd'hui, je voulais revenir sur deux petites news, Historic Anthology 5 et du coup le Secret Lair aussi qui va sortir, qui est en corrélation avec Historic Anthology 5 et aussi évidemment, bien sûr, vous mettre le nom des 5 gagnants du concours hein, qui a été organisé depuis début mai 2021. Je vous invite à me contacter soit directement en privé sur Twitter, soit de me contacter en message privé sur Discord. Vous avez tous les liens qui vont bien en dessous de cette vidéo, hein, dans la description. Ouais, je vais être assez naturel dans cette vidéo, je pense, mais ça fait pas de mal de temps en temps. Mais qu'est-ce que c'est? Bonjour mademoiselle, comment allez-vous? Historic Anthology 5 qui arrive donc le 27 mai 2021 sur Magic Arena. Ça va bouger pas mal de petites choses. Déjà, on retrouve les 5 créateurs dont on avait l'habitude. Et moi, il y en a un que j'apprécie beaucoup, c'est Elesh Norn, hein, que je joue beaucoup dans certains decks Commander. +2, +2, -2, -2, évidemment. Ça met la max. C'est ce qu'on aime. Et ce sont des cartes des kills qui peuvent être vraiment intéressants à mettre dans ce genre de format. Il y a Stifle aussi, qui est un contresort pour 1 qui contrecarre soit une capacité déclenchée, soit une capacité activée. À croire que bleu-blanc contrôle et tous les decks contrôle midrange ne sont pas assez forts en historique actuellement, mais du coup ça ouvre des possibilités qui sont vachement sympas. On retrouve aussi tous les commandements bicolores, dont le commandement d'Anjutai que moi j'ai beaucoup apprécié à l'époque et qui je pense va vraiment donner une force polyvalente en termes de contrôle dans certains decks bleu-blanc qui peuvent être vraiment sympas dans l'historique anthologie. Donc je suis assez hypé par cette 5e version de l'Historic Anthology. Alors désolé pour le changement de cadre parce qu'il y a le chat qui a fait tomber la caméra, hein, c'est parfait, c'est ce qu'on aime. Bref, du coup, les Secret Lair où il y aura les 5 Préators dans ce Secret Lair là, que je trouve plutôt intéressant parce que pour 40 €, les Préators en vente à l'unité sur MKM par exemple ont quand même une certaine cote et sans dire que ça va être rentable, je trouve que ça vaut plutôt le coup ce Secret là en termes de monnaie en tout cas, pour ceux qui ne les ont pas. Et je vais ouvrir une espèce de débat, vous appelez ça comme vous voulez, une réflexion plus qu'un débat, sur les Secret Lair. Moi j'avoue que, pour parler de mon expérience personnelle, j'ai eu une très mauvaise expérience avec des Secret Lair tout début 2020, et j'ai mis presque 8 mois avant de les recevoir, et ça a été un petit peu contraignant pour moi, n'est-ce pas? Et ce qui fait que j'en ai pu recommander depuis, si sauf le Secret Lair avec les illustrations métal, là, bon ça il fallait, mais voilà. Et du coup, je pose des questions de à qui s'adressent exactement ces produits et pourquoi est-ce qu'on n'a pas un service qui va avec l'aspect premium? Parce que ce sont des produits qui ne s'adressent pas à tous les joueurs, à tous les collectionneurs, et ça je l'entends. Il y a un petit peu ce côté polyvalent où les personnes qui jouent à Magic depuis peu de temps, peut-être depuis la sortie de Magic Arena ou depuis 3-4 ans seulement, n'ont pas ces cartes-là. Et du coup, ça leur permet de les acquérir en version papier. Et pour les personnes qui les ont déjà, eh ben, ça permet de les collectionner, simplement. Du coup, il y a l'aspect un petit peu unique et un peu collectionnite aigu de ce type de produit-là, quoi. Le problème, c'est que déjà, comme ils en sortent maintenant beaucoup en peu de temps, eh ben, l'aspect un peu unique et un peu biaisé, je trouve. Et puis financièrement, il faut aussi suivre, hein, faut dire les choses telles qu'elles sont. Un peu comme quand on achète un produit chez Apple. Bon, je parle de Apple, mais ça peut être d'autres produits, hein. Je sais pas, vous prenez des exemples de marques comme Nespresso par exemple, c'est pas pour faire de la pub, mais c'est juste pour avoir un élément de comparaison. Vous avez un produit assez design, assez premium, assez unique dans l'aspect design. Donc là, ça peut se rapprocher effectivement de l'aspect un peu unique et design des cartes, de l'aspect foil qui est vraiment unique à ce genre de produit-là. Mais derrière, le service ne suit pas en fait. Alors que si demain vous achetez une Nespresso et que vous avez un problème avec votre Nespresso, vous avez tout le service client et tout le service de livraison qui va avec, qui est cohérent avec l'aspect un petit peu premium du produit. Et sur les Secret Lair, j'ai pas trop ressenti ça. Même les échanges de mails que j'ai pu avoir lors de mon souci m'ont pas vraiment convaincu par rapport au prix du produit et par rapport à l'aspect vraiment premium qu'ils veulent donner à ce produit-là. Ça fait beaucoup de fois premium dans une seule phrase. On voit bien depuis début 2021, la communication et le marketing chez Wizards ont vachement changé. Ils ont pris d'autres directions. Qu'on accepte ou qu'on n'accepte pas, qu'on trouve bien ou qu'on trouve pas bien, peu importe. Le tout, c'est vraiment de bien voir qu'il y a pas mal de choses qui ont changé par rapport à ça. Voilà, j'ouvre une réflexion, vous en faites ce que vous voulez. Si vous voulez en parler en commentaire, vous le faites. Et puis sur ce, je te remercie d'avoir regardé cette vidéo, hein. Tu peux la partager un maximum partout où tu peux, t'abonner à la chaîne YouTube et surtout, tu n'oublies pas, la magie n'est jamais finie. Un maximum de love.